Shalom bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jean. Nous continuons avec le thème de la semaine qui est intitulé « Le chrétien et le travail ». Et ce matin, le sous-thème sur lequel nous méditons est intitulé « Ton talent n'est pas un accessoire, ton talent est ton capital ». Il y a plusieurs années, j'ai travaillé pendant près de 7 ans dans une entreprise où j'étais clouée derrière un bureau et je pianotais l'ordinateur à longueur de journée, jour après jour. C'était ça mon travail. Et je n'aimais pas ce travail, pas parce que j'avais un mauvais patron ou parce que j'étais mal payée, mais simplement parce que je ne me sentais pas à ma place. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Mais avec la pression de mon entourage, de mon environnement, j'avais été obligée, pratiquement crénée, même forcée même, à aller faire une formation dans un domaine qui ne m'a jamais attirée. Et c'est pour cela que, et qu'est-ce que l'on me disait, c'est que non, il faut que tu aies le matricule parce que voilà l'un des grammes de la mentalité africaine, et je dirais même au Cameroun. C'est-à-dire que dans la mentalité de 80% de personnes, si tu n'as pas un travail, si tu n'as pas un matricule, si tu n'es pas recruté par l'État, si tu n'es pas fonctionnaire, alors ton travail ne vaut rien, alors c'est comme si tu ne travailles pas. Et ce qui fait que ça a fait bâti une forteresse dans la pensée de beaucoup de personnes, au point où la plupart des gens travaillent dans des domaines qui ne leur plaisent pas. Ils travaillent dans des domaines qui ne les attirent pas. Ils font des concours. Il n'y a qu'à voir quand un concours est lancé, quand le gouvernement lance son concours, comment des milliers de personnes, de jeunes accourent, se ruent pour faire ces concours-là parce qu'il faut avoir un matricule. C'est des concours que l'on fait parce qu'on est à la chasse d'un matricule. Parce que comme je l'ai dit, si tu n'as pas de matricule, alors ton travail ne vaut rien. Et c'est un gros problème dans le monde du travail. C'est un gros problème dans le milieu professionnel. Et c'était mon cas, je faisais un travail que je n'aimais pas. Parce que depuis toute petite, moi je me sentais beaucoup plus attirée par tout ce qui est en rapport avec le commerce, les ventes, les affaires. Mais je me retrouve en train de faire une chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je ressentais dans mon cœur depuis que j'étais petite. J'étais attirée par ce domaine-là parce que je sentais que j'avais des capacités de le faire. Je n'étais pas attirée parce que j'en entendais parler, mais c'est quelque chose qui ça venait vraiment de l'intérieur de moi. Et c'est ce qu'on appelle le talent, le don. Nous parlerons ce matin ou encore aujourd'hui des dons encore vus comme un talent. Nous ne parlons pas des dons spirituels. Nous parlons de quelque chose, une aptitude, une capacité avec laquelle tu es né. Tu es né avec une aptitude à pouvoir faire une chose très facilement. Tu fais cette chose-là sans être allé à l'école pour apprendre à le faire, sans avoir subi un apprentissage, sans avoir fait une formation pour le faire. Mais tu arrives à le faire. Il y a chez d'autres personnes, tu te sens attiré par un domaine et tu ne comprends pas pourquoi. On t'a même souvent découragé par rapport à ce domaine, mais c'est là-bas que toi, tu te sens attiré. Et quand tu fais une chose qui est en rapport avec ce domaine-là, tu te sens tellement à l'aise et tu le fais facilement. Quand il faut même acquérir des connaissances, tu les acquiers très facilement. Pourquoi? Parce que c'est un dépôt que tu portes en toi. Nous allons rapidement lire un passage dans le livre de Exode, le chapitre 31. Le verset 1 dit: L'Éternel parla à Moïse en ces termes: Vois, je désigne Bethsalel, fils d'Uri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres enchâssées, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, et de plus j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts